Elles sont belles, hein, elles ont des carrosseries magnifiques, ce sont des Alfa Romeo forcément. Elles ont aussi des moteurs et un comportement typique de la marque, hein, le fameux Cuore Sportivo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où la vitesse n'est plus vraiment à la mode, à l'heure où on pointe du doigt les émissions de CO2, est-ce que maintenant, ce qui fait la différence et ce qui plaît aux consommateurs, c'est pas justement tout ce qui est ce qu'on appelle les systèmes d'infotainment, les systèmes d'aide à la conduite, en fait tout ce qui est électronique? Alors, en tout cas, c'est sûr, Mathieu, c'est que les constructeurs le pensent très très fort, le croient très très fort, et donc effectivement, il n'y a plus une voiture aujourd'hui qui peut se passer de tout ce qu'on appelle les ADAS, hein, les aides à la conduite, couplées à des systèmes multimédia de plus en plus sophistiqués, à de la connectivité de plus en plus complète. Si l'on en croit Alfa Romeo, c'est ce qui leur manquait aujourd'hui sur leur petite gamme, donc Giulia et Stelvio, c'est ce qui leur manquait, c'est ces ADAS principalement, et puis un système multimédia plus moderne, tactile, doté de fonctions de connectivité. Donc Alfa, avec cette nouvelle gamme, je mets le nouvel avec des gros guillemets parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé à part ça dans la voiture, avec cette gamme 2020, donc comble ce manque. Parce qu'il n'y a pas de restylage en fait. Extérieurement, rien ne change. À l'intérieur, il y a quelques petits ajustements. Mais les principales nouveautés, c'est effectivement tout ce qui est aide à la conduite et écran et voilà, tout ça. Alors, à l'heure maintenant où tout le monde a un smartphone, où on est habitué voilà, à pianoter tout le temps, est-ce que ça n'a pas pris le pas sur justement le reste? Ouais, alors effectivement, on peut le regretter, c'est un petit peu mon cas, hein. Pourtant je suis plutôt fan de technologie, j'aime beaucoup ça, mais je trouve qu'il y a des limites à l'implantation de ces choses-là dans les voitures, parce que, à mon sens, ça les rend obsolescentes par nature. C'est-à-dire que une voiture qui a 20 ans et qui n'a pas de ces systèmes électroniques, elle reste telle qu'elle est, elle reste utilisable et elle reste réparable facilement. Voilà, bon, moi c'est la grosse parenthèse que je mets là-dessus. Les gens en sont friands, il n'y a pas de doute, sinon d'ailleurs les constructeurs n'en feraient pas, il faut être clair. Mais moi je me contenterais vraiment du minimum. Or, on va pas dans cette voie-là. Voilà, on peut le regretter, mais c'est vrai que le consommateur aujourd'hui, s'il n'a pas un grand écran, deux grands écrans et parfois même trois, on a l'impression qu'il est nu dans sa voiture, quoi, hein, il y a peut-être aussi le sentiment qu'on n'est plus à la page technologiquement. La voiture n'est plus à la page parce qu'elle n'a pas les dernières technologies, le dernier grand écran, je sais pas, même les compteurs numériques. Ouais, et pourtant, Dieu sait que des compteurs analogiques comme Alpha, on a gardé sur ce millésime, et j'espère qu'ils vont les garder. Heureusement, presque. J'espère qu'ils vont les garder encore longtemps parce que c'est beau, c'est lisible, c'est clair. Oui, non, c'est clair que sans ça, on a l'impression qu'il manque quelque chose, et pourtant, Dieu sait que c'est beaucoup mieux comme ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors après, il y a aussi le phénomène de vouloir rattraper la concurrence. Ouais. Parce que par exemple, sur le millésime précédent, il y avait des systèmes d'aide à la conduite qu'il n'y avait pas. Oui, ça peut quand même sembler un manque. C'est clair. Notamment tout ce qui est sécuritaire. C'est clair. Et alors, là où le manque se crée, en fait, c'est dans tout ce qui est label, certification, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un crash test Euro NCAP, il ne va pas prendre uniquement en compte la capacité d'absorber un choc à l'avant et le nombre d'airbags dans la voiture. Il va prendre en compte également tous les systèmes de freinage automatisé, de surveillance de la route. Et si on n'a pas ça dans sa voiture aujourd'hui, on est dégradé tout simplement par rapport à un concurrent qui l'a. On va perdre une étoile, voire deux même d'ailleurs. Et ça s'est vu récemment avec des voitures, hein, notamment chez Peugeot. Donc il faut avoir ça, et donc c'est la course à l'armement, et ça fait des voitures évidemment de plus en plus chères. C'est aussi on va dire le revers de la médaille de cette sécurité accrue qui est réelle, hein, faut pas le nier, hein. Toutes ces béquilles là, on peut les regretter, mais c'est vrai que sur un moment d'absence, ça peut clairement sauver une vie aussi, il faut être clair, hein. Après, il ne faut pas non plus perdre de vue que ces améliorations technologiques, ça a du bon, effectivement, pour la sécurité, mais même, par exemple, là, avant, l'écran n'était pas tactile. Ça peut paraître quand même quasiment improbable, hein, alors que les téléphones, les smartphones se sont développés. Enfin, maintenant, plus personne n'a quasiment un truc à clapet. Non, c'est vrai. Voilà, il y a les tablettes. Alors, il y a débat là-dessus, hein. Il y a un petit constructeur qu'on aime bien appeler d'ailleurs le constructeur japonais-italien ou italien des japonais, qui est Mazda, qui lui
lui a pris tout le monde à contre-pied récemment, avec le même format d'écran d'ailleurs, 8 pouces 8, qui a retiré tout ce qui était tactile de l'écran pour le transférer. Avec un argument. Avec un argument qui est que finalement la sécurité gagne à ne pas chercher à manipuler l'écran pendant qu'on roule. Donc ça s'entend aussi. Alpha, eux, ils répondent selon eux à une demande du client de l'écran tactile. Donc bon, c'est vrai que quand on est à l'arrêt, c'est très simple de naviguer sur son écran à la main. Et que quand on conduit, on a ce système de molette, qui finalement, qui est devenu assez intuitif. Alpha a réussi une interface qui est plutôt pas mal, je dois dire, avec des petits widgets sur lesquels on navigue et qu'on peut personnaliser. Donc c'est plutôt bien fait. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais voilà, quand on est propriétaire de la voiture, je pense que ça vient très très vite. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Il y a une vraie amélioration sur leur système, quitte à en avoir un. Effectivement, autant qu'il soit à la page et puis surtout ergonomique. C'est ce qui manquait quand même au précédent. Ouais, mais il faut pas oublier non plus que Alfa Romeo, il y a quand même une cible, enfin des cibles, ce sont les constructeurs premium allemands, clairement, et qui eux, c'est vraiment une armada technologique permanente. Hein. Ouais. C'est clair que même avec sa mise à jour 2020, si on est fan d'écran et de technologie, on est loin d'une Mercedes, on est loin d'une Audi, on est loin d'une BMW. Il y a presque une génération de retard presque. Hein, oui, effectivement, on pourrait presque le voir comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des systèmes chez Mercedes de réalité augmentée pour la circulation. Ils sont certes les seuls à avoir aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a, malgré cette mise à jour, peut-être un petit train de retard si on veut aller pinailler être à la page technologique et être à la page, en tout cas des interfaces que font les premium allemands. Disons que c'est pas une voiture de geek. C'est pas une voiture de geek, c'est une voiture qui se rapproche des voitures de geek et qui en était très éloignée. Voilà. Mais après, est-ce que la philosophie d'Alfa Romeo, c'est ça aussi? Et là tu touches du point. En tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, tu parlais de cœur sportif, et c'est vrai que j'ai envie de dire que quand on aime conduire, on n'a pas un intérêt aussi marqué, à mon avis, pour tous ces écrans, toutes ces béquilles, etc. Maintenant, il faut être clair, on fait aujourd'hui des voitures pour le commun des mortels, et on est obligé de mettre ça dans les voitures. Alors, heureusement, la plupart des systèmes sont déconnectables. Si on n'en veut pas, c'est quand même bon à savoir. Mais on est obligé de les acheter. C'est bien ça le problème. Donc c'est quasiment une course à l'armement permanente. C'est ça. C'est une course à l'armement et qui peut le plus, peut le moins. Donc on a le plus. Et si on veut, on désactive les systèmes, on désactive les assistances. Sans doute pas toutes. Hein. Il y a toujours des béquilles qui restent actives. Mais on va dire que en 10-15 ans, même les voitures sportives qui étaient les Alfa Romeo se sont assagies de ce point de vue-là, c'est clair. Oui, et maintenant il est même impensable de ne pas avoir une voiture avec le moindre écran. C'est clair. On a presque l'impression que c'est interdit de ne pas en avoir. Ouais, c'est ça. Donc mais cela dit, par la force des choses, ça devient obligatoire, puisque la plupart des systèmes de sécurité qui sont imposés aujourd'hui par les normes nécessitent d'être paramétrés éventuellement par un écran. Donc de toute façon, même les voitures qui ont pas qui font l'impasse sur la navigation ou sur tel ou tel aspect de connectivité vont avoir un écran pour pouvoir paramétrer les systèmes de sécurité de la voiture. Donc finalement, le client d'Alfa Romeo, c'est peut-être un client à part, un petit peu, qui, lui, il préfère vraiment la conduite et la beauté automobile à tout ce qui est technologie. Alors c'est vrai que, alors je parle en tant qu'alfiste, je suis pas forcément très objectif, mais c'est vrai que quand on achète une Alfa Romeo, on regarde à mon avis d'abord le design aujourd'hui. Moi c'était mon cas, à chaque fois que j'ai acheté une Alfa Romeo, c'est pas parce qu'elle était forcément mieux en termes de technologie ou de choses comme ça, mais c'était aussi et avant tout pour sa ligne, pour son design, c'est-à-dire que la voiture rend le même service, mais avec un regard différent. Ouais. Voilà. C'est une ambiance différente. Voilà. C'est le côté élégance sportive qu'on peut avoir du mal à trouver sur une autre marque. C'est à mon avis ça aussi quand même que recherche tout le charme. Le client Alfa Romeo aujourd'hui. Ouais.